Bien, notre question d'enfant d'aujourd'hui, juste avant de parler de Yom HaZikaron et de Yom HaTzaout, c'est une question toute fraîche et toute jolie parce qu'elle est bel et bien à sa place, surtout un enfant qui me dit mais pourquoi j'ai l'impression qu'Israël est toujours en guerre? Alors évidemment, cette question, toi qui es une jeune enfant, je comprends que tu te la poses. J'aimerais te dire que c'est malheureusement quelque chose qui dure depuis longtemps, mais en même temps, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est appelé à durer tout le temps. Ça dure depuis longtemps, mais j'allais presque dire qu'aujourd'hui, le fait qu'Israël soit en guerre, c'est plutôt un bon signe, malgré les apparences et malgré aussi les choses déplorables que cela entraîne. Pendant des siècles, les Juifs n'étaient pas en guerre, ils étaient massacrés. Tu comprends ça, ma fille? Les Juifs étaient massacrés. Pendant 2000 ans, toutes les nations du monde, à tour de rôle, ont massacré les Juifs, ont tué les Juifs, ont brûlé les Juifs, ont spolié leurs biens. Et tout le monde y est passé. Hein. Il y a, dans le concert des nations, il y avait une quasi-unanimité à l'image de l'unanimité des nations de l'ONU d'aujourd'hui pour condamner Israël. C'était comme ça pendant 2000 ans. Alors donc il n'y avait pas de guerre, il y avait tout simplement des massacres. Et donc les Juifs étaient obligés, d'une certaine manière, de supporter les injustices. En tout cas, depuis la destruction des premiers et deuxièmes temples de Jérusalem, on peut dire qu'il n'y a eu que des massacres. Alors il est vrai qu'il y avait quand même eu des guerres avant, hein. Les guerres de conquête à l'entrée d'Israël à l'époque de Josué. Il y a eu aussi avant ça encore, il y a eu les guerres d'Abraham, Avinu contre Arba Melachim. Et il y a eu aussi les guerres de Yoshua, il y a aussi les guerres du roi David, il y a eu les guerres des rois d'Israël, il y a eu des guerres. Après, ah oui, il n'y a plus eu de guerre. Pourquoi il n'y a plus eu de guerre? C'est simple, quand il n'y a plus d'État juif, il n'y a plus de guerre. Seulement, il n'y a que des massacres de juifs. Depuis qu'il y a à nouveau l'État juif, tout d'un coup, il y a à nouveau des guerres. Pourquoi il y a des guerres? Pour les mêmes raisons pour lesquelles les Juifs étaient massacrés pendant des siècles. À savoir que si les Juifs n'ont pas une terre et un État, à l'époque on appelait ça un royaume, aujourd'hui on appelle ça un État, c'est la même chose, quelques variantes près. Si les Juifs n'ont pas un État, comme le monde entier, alors ils seront toujours à la merci des nations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains qui pourtant aimeraient la paix comme tout le monde, eh bien, sont favorables à continuer la guerre pour éradiquer ceux qui veulent tout simplement prendre la place du peuple d'Israël et tuer tous les Juifs. Et c'est pour ça qu'ils veulent la guerre. Alors que d'autres voudraient arrêter la guerre. Il y a deux types de personnes qui voudraient arrêter la guerre. Il y a soit ceux qui veulent arrêter la guerre parce que, en fait, ils ne veulent pas que les Juifs ça fasse de l'ordre dans le monde et puissent vivre en paix sur leur terre. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, subtils, qui disent non, on est pour la paix, mais il ne pourra jamais y avoir la paix tant que vous n'accorderez pas dans votre terre, celle promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, eh bien, entre les mains de vos ennemis. Autant dire que ceux-là, ce sont des faux amoureux de la paix, ce sont des gens qui instrumentalisent la paix pour que les Juifs soient toujours en guerre. C'est les plus grands hypocrites qui soient. Puis il y a une dernière, une dernière parcelle de gens qui ils sont en fait ni pour la paix ni pour la guerre. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement que leurs enfants, leurs maris, leurs parents qui ont été pris en otage, qui puissent rentrer à la maison. Cela, on comprend. On comprend que ceux dont les proches parents ont été pris en otage, que ce qui leur ferait le plus plaisir, c'est le retour des otages. Et d'ailleurs, on prie tous les jours pour ça. Dans notre synagogue, comme dans toutes les synagogues du monde, il y en a même qui ne prient pas, mais qui agissent à leur manière. Il y a une convergence, c'est-à-dire une unité autour de ce désir que, évidemment, que les otages reviennent à la maison. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement des otages comme les autres, ce sont des otages juifs. Entre les mains de personnages
qui sont iniques, qui sont des meurtriers, et qui utilisent les otages justement pour obtenir par la force et par le terrorisme ce qu'ils ne sont pas légitimes à obtenir. Ils veulent un État chez nous, au sein du peuple d'Israël. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous ceux qui ont voulu y croire, même de bonne foi, se sont trompés. La plupart le reconnaissent. Il y a ceux qui reconnaissent jamais qu'ils se trompent, mais ça, il en existera toujours. Mais la vérité, c'est que ça n'existe pas. On demande ça à aucun peuple sur la terre, de partager sa terre, surtout quand elle est petite, avec ses ennemis qui veulent prendre sa place. Ça n'existe pas. Cette indécence de demander ça au peuple d'Israël, c'est ça la preuve du plus grand antisémitisme et de la plus grande haine des Juifs. De demander une seule terre d'Israël pour deux États. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et certains veulent imposer par la force au peuple d'Israël cette position-là. Et donc, malheureusement, la seule manière de réagir à cette dictature que les ennemis d'Israël ont co-organisée, c'est justement la guerre. C'est pas agréable, ce n'était pas souhaitable a priori, mais a posteriori, c'est la seule chose qui permette d'aller de l'avant. Et est-ce que c'est pas désagréable de savoir qu'il y a autant de gens qui nous veulent du mal? J'allais dire que malheureusement, on a 2000 ans d'expérience. C'est pas tellement nouveau. Certains s'étaient habitués à l'idée qu'il suffit de plaire aux nations et de cesser d'être juifs et de cesser d'avoir une terre juive pour que tout aille bien. Et ils ont bien vu par eux-mêmes que c'est faux. C'est faux. Même quand les juifs font tout pour avoir les meilleures relations du monde avec tous les pays et les États du monde, eh bien malgré tout, quand il y a des choses aussi affreuses que ce qui s'est produit, eh bien les États et leurs intérêts nationaux, malheureusement parfois, eh bien, ont des politiques qui se fichent pas mal du sort du peuple juif. Et nous, juifs, dans le monde entier, que ce soit en Israël pour les Israéliens, ou les juifs qui vivent en dehors d'Israël, eh bien, quel que soit par ailleurs l'amour et la loyauté réelle que l'on a pour le pays dans lequel on vit, eh bien, on aura toujours un amour total et inconditionnel pour le peuple juif qui vit en terre d'Israël, et pour des raisons d'abord religieuses, morales et spirituelles, de la terre promise, mais aussi parce que c'est la seule dimension du monde, la seule entité au monde qui peut amener la paix dans le monde, paradoxalement. C'est-à-dire que quand les Juifs n'étaient pas dans la terre d'Israël, sur leur terre, sur leur territoire, avec leur royaume ou leur État, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Les autres sont venus à leur place et ils ont empêché les Juifs d'exister. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Juifs étaient chez eux nulle part. En dehors d'Israël, on leur disait « retournez dans votre pays ». En Israël, on leur dit « vous n'êtes pas chez vous ». Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous avez encore des antisémites qui considèrent que les Juifs sont nulle part chez eux. Et ça vient jusqu'à agresser les universités. Vous imaginez Sciences Po, qui est le symbole de toute une école de pensée, mais aussi de dirigeants. Imaginez, si ce n'est pas une catastrophe, la faillite totale d'une école. Alors, pourquoi c'est comme ça? Figurez-vous que c'est peut-être à l'image de celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est un petit-fils de grand rabbin qui s'est converti. C'est-à-dire, voilà ce que c'est qu'un juif qui tourne le dos à Dieu et qui croit qu'ainsi, en créant une institution des plus prisées, eh bien, c'est cela qui va protéger. Finalement, il partait peut-être d'une bonne intention. Pour être un juif heureux, il faut cesser d'être juif, il faut devenir non-juif, et il faut même participer, avec ses qualités, n'est-ce pas, de la vie et de l'épanouissement de l'État. Ben voilà, il a donné à l'État le meilleur de lui-même, il a même donné son âme, puisqu'il a perdu l'identité juive. Et de cette école qu'il a créée, ça a donné quoi? Ça a donné une école qui, vous imaginez, les 90% de cette école ont été envahis par même pas 10% des élèves
qui ont voulu imposer les idéaux terroristes du Hamas à cette école et à tous les juifs et à tous les non-juifs de France. Imaginez un petit peu si c'est pas incroyable. C'est pourquoi, pour te répondre enfin, avec des mots encore plus simples, parce que c'est un peu difficile quand on parle des sujets pareils, Israël n'est pas en guerre parce qu'il le souhaite. Israël n'est en guerre que parce qu'on le lui impose. Et ça a toujours été comme ça, depuis l'époque de Josué jusqu'à aujourd'hui. Le Rambam nous rappelle, et je termine avec cela, que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Josué d'entrer en terre d'Israël, parce que cette terre a été promise, il lui dit, tu enverras 3 lettres. La première lettre va s'adresser aux peuplades qui étaient les colons de l'époque, des gens qui n'avaient rien à y faire, les Kenaani, Akenaani, Hiti, Amori, Hiver, Iboussi, Gilgashi. Tu vous adressez à eux et vous leur dites, voilà, celui qui souhaite vivre en paix avec nous, écoutez bien, alors qu'il vit en paix avec nous. La seule chose, il faut qu'il renonce à l'idolâtrie, aux mauvaises mœurs et au terrorisme, déjà à l'époque. Alors, il y a un peuple qui s'appelle le Girgashi, qui a dit, ben, nous, on n'est pas très sûr, de si on pourra ou pas vivre en paix, mais puisque vous, dans la deuxième lettre, il propose celui qui veut partir, il veut partir, il est libre. Alors il dit, ben, nous, on s'en va. Puisque l'Éternel vous a donné cette terre, alors on vous la laisse, on va aller ailleurs. Et pour les récompenser, Dieu leur a donné la terre d'Afrique, Afriki, dit le Midrash. À l'époque, l'Afrique était une terre pleine de verdure. Ça s'est gâté après avec le temps pour différentes raisons sur lesquelles on ne va pas rentrer maintenant. Mais à l'époque, c'était une terre pleine de verdure. Et donc Dieu a récompensé le Gilgashi qui s'est retrouvé en Afrique, avant la fameuse dérive des continents, et qui à l'époque était une terre verdoyante. Vous comprenez cela ? Et donc il est resté 6. Alors ceux qui partent, ceux qui veulent partir, eh bien ils sont engagés à les laisser partir et de leur faire aucun mal. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un partait, eh bien les contrées sauvages allaient derrière pour les massacrer. Josué a dit, celui qui s'en va, il partira en paix, on lui fera rien du tout, qu'il parte tranquille. Maintenant, celui qui veut vivre avec nous en paix, il est le bienvenu aux conditions que je vous ai dit, c'est-à-dire ni provocation, ni terrorisme, et évidemment la loyauté, et pas d'idolâtrie. Et si, malgré ces 2 possibilités, soit de partir, soit de rester, mais de vivre en paix, vous refusez la paix, vous refusez la main tendue, alors à ce moment-là, si vous ne laissez aucune autre possibilité, ce sera la guerre. C'est seulement ça, la 3e possibilité, c'est ce que Josué donc a envoyé comme lettre. Et c'est étrange parce que ce qui s'est passé à l'époque de l'entrée en terre promise par Josué et tout le peuple, eh bien c'est à peu près la même chose, toute proportion gardée, qui s'est produite en 1948. Lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, puisqu'on va bientôt célébrer Yom Ha'atzmaut, eh bien les représentants de ce nouvel État d'Israël ont terminé leur déclaration d'indépendance en disant, voilà, nous tendons la main à tous les voisins arabes, en leur disant, nous voulons vivre en paix. Nous ne voulons pas prendre la place de quiconque, il y a de la place pour chacun ici, mais puisque cette terre elle a été reconnue par les nations, enfin, alors nous allons essayer de construire ensemble la paix. Malheureusement, certains connaissent l'histoire, d'autres pas. Eh bien, la réponse de la plupart des pays, des dirigeants du monde arabe alentour, a été le jour même ou le lendemain de déclarer la guerre à Israël. Ça a été ce qu'on a appelé la guerre d'indépendance. Et pour la première fois, on a vu qu'Israël, il a gagné toutes les guerres. Il a gagné la guerre d'indépendance. Plus tard, 19 ans après, il gagnera la guerre des 6 jours, comme l'ont dit nos grands observateurs. Aussi longtemps qu'Israël ne comptait que sur Dieu et sur lui-même, même quand ce n'étaient pas des gens religieux, mais
Ils comptaient sur eux-mêmes. Ils gagnaient toutes les guerres. Du jour où ils ont compté sur l'aide internationale et ils ont sacralisé les nations qui étaient, elles, coupables de nous avoir maltraités pendant 2000 ans. Avoir commis cette faute, ça leur a tellement coûté cher que c'est depuis que des combats ont été perdus. Depuis qu'il y a l'aide, tantôt américaine, tantôt d'ici ou de là. Et soi-disant pour être équilibrés, eh bien, ils ont surtout veillé à donner autant, sinon beaucoup plus d'aide encore à nos ennemis, pour surtout s'assurer que les ennemis empêchent bien Israël d'exister. Donc c'est la raison pour laquelle, mes enfants, il y a effectivement beaucoup de guerres. C'est pas parce qu'on les souhaite, les guerres. Les guerres, c'est malheureusement une nécessité pour combattre le mal. Et donc tous ceux qui vous disent toutes les guerres c'est sale, c'est parce qu'ils ne sont pas profonds, ces gens-là. Ils ne raisonnent pas ni avec Dieu, ni avec la Torah, ni même avec les notions de bien ou de mal. Ils réinventent les notions de bien ou de mal. Leur conception à eux du bien ou du mal est une conception réinventée et qui est fallacieuse. Et c'est pour ça qu'il y a encore des guerres. Aussi longtemps que l'on combattra de mauvaise manière le mal, alors ça nous prépare à de nouvelles guerres. Encore et encore et encore. Et c'est pourquoi il faut éradiquer le mal de manière totale, afin qu'avec l'aide de Dieu, on puisse avoir la véritable réalisation de la prophétie dans laquelle il est prévu qu'à la fin des temps, eh bien, il n'y aura plus de guerre, effectivement. Il n'y aura plus de guerre et toutes les nations du monde vivront en paix, pas simplement avec Israël, mais également entre elles. Qu'il en soit ainsi. Amen.